Voilà, Michel Hilaire, vous présentez aujourd'hui des toiles un peu particulières au musée Fabre. Pourquoi elles sont si particulières, ces toiles? Qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont la particularité d'être réalisées par un artiste qui a un nom finalement, mais même assez connu. Il a des toiles dans les collections nationales, il a des livres aussi importants, il a connu surtout des écrivains très importants, comme par exemple Francis Ponge, comme Solers. Il est très ami aussi de Frédéric Jacquetemple, qui est un écrivain qui est évidemment très lié à Montpellier. D'ailleurs un peu la même génération, et surtout au début des années 60, Albert Reim passe à l'abstraction. Et à l'abstraction, il explore quelque chose qui est très important pour l'histoire des abstractions d'après-guerre, disons, c'est la toile libre. Et bien avant Support Surface, bien avant Viala, il a réalisé ces grandes toiles, ces grands bandeaux que nous avons ici présentés dans la salle Richier du musée Fabre. D'abord celle-ci, qui a été acquise il y a 1 an par la communauté d'agglomération auprès de l'artiste directement, qui les avait conservées très pieusement. Elles ont été d'ailleurs un petit peu restaurées depuis. Et l'artiste, Albert Reim, a offert aux collections du musée Fabre la toile que vous avez de l'autre côté, qui est de même dimension, donc de toile imposante, qui demande un très grand espace. Qu'appelez-vous toile libre? C'est une toile libre dans la mesure où, de façon très avant-gardiste, on va dire aujourd'hui, Albert Reim a peint au sol ces toiles et ne les a pas fixées sur un châssis.